Bonsoir, 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 bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prophète Steve Aoulaou, partagez la vidéo. Nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois depuis ce soir pour des temps d'édification. Je suis très content de vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fortifie votre vie. Que sa grâce soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je viens saluer toutes les personnes connectées à cette vidéo. Continuez de partager la vidéo massivement. Partagez, partagez, partagez. Partagez, que Dieu vous bénisse. Partagez, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu ne cesse de faire. Et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les prophéties qui sont en train de s'accomplir petit à petit. J'avais prophétisé sur le Gabon. J'avais déclaré des paroles. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de prophètes que ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, moi, quand je prophétise, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course la course prophétique. Non. Mais nous prophétisons ce que nous recevons. Et si je prophétise, ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui en France qu'on va me qualifier comme étant un prophète de la diaspora. Je pense que depuis le Gabon, je continue à parler, à prophétiser sur le pays. Donc ce n'est pas une course. Nous travaillons avec beaucoup d'humilité. Tout le monde m'appelle pour me dire prophète, c'est extraordinaire. Ce que vous avez dit sur le pays, j'avais prophétisé en disant je vois une dame chef de gouvernement. Personne ne croyait, mais cette parole s'est accomplie. Et vous savez qu'en Afrique centrale, je ne pense pas qu'en Afrique centrale, on a déjà assisté, bien déjà vu la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Donc, c'est vraiment une parole que le Seigneur accomplit. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, c'est important toujours, en tant que prophète, quand vous prophétisez quelque chose, quand la parole se manifeste, c'est important de revenir là-dessus. Parce que malheureusement, est-ce que le son est bon? Tout le monde me suit? Malheureusement, on vit dans un monde très bizarre et très compliqué. La Bible dit, si la prophétie attend là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Partagez la vidéo, les amis. Et nous bénissons Dieu. Je me souviens que c'était un dimanche où je prophétisais, où j'annonçais publiquement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes connectées. Vous pouvez vous souvenir de ce jour. Je dis clairement, l'Éternel me montre une femme à la tête du gouvernement gabonais. Et je dis des paroles après. Je dis après ce gouvernement viendra autre chose. Il y a une deuxième partie de la prophétie que les gens ne maîtrisent pas. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes entourés des personnes tellement incrédules qui ne croient pas. Mais moi, en ce qui me concerne, je vais continuer à prophétiser sur le pays. Je vais continuer à dire ce que Dieu me met à cœur. Je n'ai peur de personne. Et je le dis à qui veut l'entendre. On ne m'intimide pas. Et quand vous regardez ma tête, est-ce que vous pensez que vous pouvez m'intimider? On ne m'intimide pas. Ce que Dieu me mettra à cœur, je parlerai. Ce que Dieu me mettra à cœur de dire, je dirai. Donc ça c'est clair. À ce niveau, le prophète Aoulaou, je n'ai rien à faire. Je dis, si Dieu me parle du Gabon, je parlerai. Si Dieu me révèle les choses, je parlerai. Personne, je dis bien personne, ne pourra empêcher au prophète Aoulaou de dire ce qu'il voit sur le Gabon. Parce que c'est mon pays, parce que c'est ma nation. Aucun homme au monde ne peut m'empêcher de prophétiser, de dire, ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est mon ministère. Vous comprenez de quoi je parle? Donc les intimidations, ça ne passe pas avec moi. Vous pouvez m'intimider, vous pouvez tout dire. Mais j'ai l'habitude de dire, quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Ne tuez pas la poule aux œufs d'or. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Quand Dieu t'a donné le don, il t'a donné. Les gens peuvent faire des complots. Les gens peuvent tout faire. Moi, je ris aujourd'hui. Et c'est une bonne chose. Je demande à tous les prophètes de reproduire et de récupérer tout ce que le prophète Aoulaou déclare. J'ai des petits frères qui reprennent toutes les prophéties que je relâche. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais je dis aux jeunes prophètes, il ne faut pas copier. Il ne faut pas faire le copier-coller parce que c'est trop bizarre. Après,
après ça crée une confusion. Et je dis aux jeunes prophètes qui parlent, si Dieu ne t'a rien dit, ne parle pas. Il ne faut pas faire comme Aoulaou Steve. Il ne faut pas faire comme moi. Moi là, je suis un cabri mort. Dieu a commencé à me parler depuis l'âge de 15 ans. Donc c'est pas je dis, j'exhorte vraiment à la nouvelle génération, ne faites pas comme le prophète Aoulaou. J'ai des jeunes frères qui récupèrent mes prophéties et qui ont fait des montages pour montrer que Dieu a parlé. Faites attention. Quand Dieu donne une prophétie, il donne l'onction de l'accomplissement. Donc il ne faut pas aller dans nos ailes amères pour être connu. Moi, je ne prophétise pas pour être connu. Je ne prophétise pas pour me faire voir. Je ne prophétise pas pour que les gens me donnent de l'argent. Franchement, je vais dépasser ce niveau. Je prophétise parce que Dieu me parle. Et quand Dieu me dépose une parole dans mon cœur, je parle. Et pour les gens qui connaissent qui est prophète Aoulaou, ce n'est pas parce que je suis en France ici. Ce n'est pas parce que je suis en France que je commence à prophétiser. Non. Je commence à prophétiser pour le Gabon depuis le Gabon. Pour ceux qui connaissent l'actualité, ceux qui maîtrisent, qui connaissent l'Église et qui connaissent qui est le prophète Aoulaou, savent que le prophète Aoulaou ne prophétise pas, il n'a pas commencé à prophétiser parce qu'il est en France. C'est faux. Je prophétisais depuis le Gabon. Donc ce n'est pas des choses parce que je suis en France, quand je prophétise, on va me cataloguer comme étant un homme de la diaspora. Non, non, non. Je prophétisais. Je commençais à prophétiser depuis le Gabon. Un prophète, il n'a pas seulement l'onction prophétique, mais il a également le ministère prophétique. Donc ce n'est pas parce que je suis en France que je dis ainsi dit l'Éternel, voilà ce que je vois plus au Gabon, ça veut dire que j'ai peur. Je n'ai peur de personne, parce que je ne fais rien de mal. Je suis un prophète, je ne peux pas me permettre de bénir le monde entier, de bénir les autres nations. Et mon pays, le pays qui m'a vu naître, je vois des choses et je n'en parle pas. Ça c'est être un sorcier et je ne vais pas m'inscrire dans la catégorie des sorciers. Je sais qu'à ce moment, il y a beaucoup de prophètes, ça court dans tous les sens. Mais j'aimerais signaler à toutes les personnes qui suivent le prophète Aoulaou, votre prophète n'a pas commencé à prophétiser parce que depuis la France. Non, je commençais à prophétiser depuis le Gabon. Quand j'étais encore au Gabon, je détaille les choses. Je fais des grands programmes, je fais des rencontres de prière. Je priais pour le sol gabonais. Je suis parti jusqu'à comment dirais-je, à faire des grands programmes. Prendre la terre de la place de l'indépendance, parler sur la terre. Dieu seul sait ce que je fais pour ce pays. Dieu seul sait combien de fois je prophétisais pour cette nation. Donc les amis, c'est juste pour vous dire que nous ne sommes pas là pour le buzz. Nous ne sommes pas là pour se faire voir. Nous sommes là parce qu'il faut qu'on sauve toute une génération. Et donc s'il y a des personnes, si j'ai certains de mes frères et sœurs connectés, ils peuvent le témoigner. Je me souviens ce dimanche, j'avais prophétisé en disant, je vois dans le gouvernement gabonais une femme Premier ministre. Et après cette nomination, j'ai détaillé certains événements. Ce jour, personne ne pouvait croire. Je me souviens même qu'il y a un homme politique qui était à cette réunion et qui m'a dit, prophète, ça n'arrivera pas. Le Gabon ne va jamais avoir à sa tête une femme comme Premier ministre. C'est impossible. Mais vous voyez, quand un prophète parle, la Bible dit, on reconnaît un prophète par la qualité de ce qu'il dit. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons pour Premier ministre une femme à la tête du pays. Les amis, je ne peux qu'être content. Pas que je s'acclame. Ce gouvernement, déjà, je ne sais pas comment. Le gouvernement n'est même pas encore constitué. Mais vraiment, je bénis et j'acclame la précision prophétique. Je bénis Dieu pour la précision prophétique. Je bénis Dieu pour l'onction prophétique. Je bénis Dieu parce qu'il a compris sa parole. On reconnaît un prophète par la qualité de ce qu'il dit et par l'accomplissement des prophéties qu'il donne. Donc, je rends grâce au Seigneur. Partagez la vidéo, les amis. C'est vraiment confirmé. Il y a une femme à la tête de l'État, enfin, disons, du chef du gouvernement. Nous bénissons le Seigneur pour l'accomplissement de cette prophétie. Dieu me l'avait montré. Maintenant, il y a autre chose. Après la nomination de cette femme, il y aura des événements qui vont suivre. Et ça, c'est parce que malheureusement, les gens ne veulent plus écouter les prophètes. Vous savez, on peut décider de fermer la bouche. On peut décider de ne même plus prophétiser. Mais si on décide de ne plus prophétiser, je vous assure que le pays va tomber dans un chaos. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Quand les prophètes parlent,
Ça crée une atmosphère sur le plan spirituel et ça amène la paix et la sérénité dans un pays. Mais si le prophète ferme la bouche et ne parle pas, je vous assure que ce qui vient, ce n'est pas bon. Et donc je bénis Dieu parce que le Seigneur a accompli la prophétie de son serviteur. Je l'avais déclaré un dimanche. Ainsi parle l'Éternel. Gabon, Gabon, je vois une femme comme étant premier ministre du Gabon. Je vois une femme premier ministre dans le Brun. Personne ne croyait. Oh prophète, c'est impossible. Ça n'arrivera pas. C'est un pouvoir de dictateur. Aucune femme ne peut occuper ce poste. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on dit? Il y avait la précision dans la prophétie. Donc je célèbre, je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur pour son amour. Je bénis le Seigneur parce qu'il a accompli cette parole. Vraiment que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu garde nos autorités. Mais il y a autre chose, parce que j'avais déclaré qu'après après cette nomination, il y aura des choses qui vont commencer à s'enchaîner. Et donc, je viendrai prochainement pour vous détailler ce qui va arriver. Et nous sommes toujours dans ce travail. Nous continuons à prier en priant, nous continuons à fléchir nos genoux pour prier pour notre nation parce que nous savons que Dieu ne nous laissera pas comme ça. Nous savons que Dieu viendra nous aider et nous prions Dieu vraiment qu'il puisse sauver ce pays. Donc nous voulons célébrer le Seigneur parce qu'il a accompli la prophétie. Nous voulons célébrer Dieu parce qu'il n'a pas fait de son prophète un menteur. Nous voulons célébrer Dieu parce que Dieu a couronné sa parole. Alors mesdames et messieurs, ce soir, nous allons commencer notre émission prophétique. Je voulais d'abord venir sur la prophétie, sur l'accomplissement de cette prophétie, avant de prier pour vous. Alors, nous allons maintenant recevoir, vous avez une préoccupation, vous êtes malade, vous voulez que le prophète prie pour vous, vous avez besoin d'une orientation prophétique, vous pouvez maintenant appeler, mesdames et messieurs, nous allons recevoir vos appels, je vais prier pour vous, et ensuite, je vais vous libérer la ligne, afin que vous puissiez vaquer à vos occupations. Que Dieu vous bénisse. Je déclare la faveur et la grâce. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui appellent maintenant. Que ta faveur et que ta grâce, que ton onction se manifeste. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mes yeux. Afin que toutes ces personnes soient bénies. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez appeler maintenant. Vous pouvez maintenant appeler. Vous avez une préoccupation. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'une... Voilà, vous avez le numéro qui s'affiche. Vous avez besoin d'une orientation, vous avez besoin de prière. Vous pouvez composer ce numéro, appeler beaucoup plus par WhatsApp. Vous pouvez appeler par WhatsApp maintenant et le Seigneur va accomplir. Je vais répondre à votre coup de fil et nous allons prier pour vous. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse toutes ces prophéties. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a accompli sa parole et nous voulons aider toutes ces personnes qui souffrent. Appelez, vous avez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous appelez et vous vous présentez et je vais relâcher la faveur de Dieu sur vous et la grâce de Dieu vous bénira. Continuez de partager, mesdames et messieurs. Partagez, partagez, partagez. Nous voulons commencer à aider les gens. Nous voulons commencer à aider les gens, s'il vous plaît. Continuez de partager la vidéo. On va aider les gens ce soir. Allô? Allô, oui, bonsoir papa. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Présentez-vous. Oui, c'est pour... Oui, j'ai un problème. La dernière fois, je vous ai laissé un témoignage, un audio. Oui. J'ai un problème avec mon patron. Ça fait bientôt 2 ans que je ne travaille pas. J'ai eu un accident de travail. Et ici, la médecine du travail a tracé que il faudrait que mon patron me licencie pour payer mes droits. Et mon patron, lui, ne peut pas me payer. Jusqu'à présent, depuis le mois de décembre, jusqu'à nous sommes aujourd'hui, il ne peut pas me payer. Alors voilà, j'ai un problème de ça. C'est la maman qui vous a appelé quand sa fille a eu des problèmes avec le jumeau.
Ma fille, ouais, voilà. Ma fille était enceinte et puis les jumeaux sont morts dans le ventre. La semaine dernière, j'étais appelée. Oui. Posez votre... Et tu as prié parce qu'à l'hôpital, ouais, à l'hôpital, on ne voulait pas la prendre pour lui faire le curettage. Voilà, mais ça a été, voilà. Mais, là, et puis après, quand j'ai eu au téléphone, tu me dis de faire ou quand j'ai dit oui, je vais faire, mais ça sera à la fin de ce mois. C'est pour ça. Voilà mon problème encore que j'ai eu. Mon patron ne veut pas me licencier, alors voilà un problème. D'accord. Est-ce que votre fille est sortie de l'hôpital après la prière du prophète? Oui, oui, même, même avec ça, je t'ai laissé un audio, mais tu ne m'as pas encore répondu depuis la semaine dernière. Oui, parce Mais qu'il y c'est a pas beaucoup de grave, gens, comme tu il y a as beaucoup de tellement gens de qui boulot. tentent de joindre le prophète. Il faut rappeler toutes les personnes qui suivent, il faut dire que cette dame a passé des moments très difficiles. Elle a sa fille qui était à l'hôpital et les enfants sont morts dans le ventre. Et elle a appelé le prophète parce que le médecin faisait savoir à la famille qu'il ne pouvait pas toucher la fille, ne pouvait pas opérer. Il ne pouvait pas opérer sa fille, il fallait qu'elle réparte avec sa fille. Et je dis à cette dame, parce que vous avez appelé le prophète, il changera d'avis. Il changera d'avis et ils vont opérer l'enfant maintenant. Je priais et après la prière, effectivement, le médecin a changé d'avis. Ils ont pu opérer l'enfant. Vraiment que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse votre vie. Posez votre main sur votre tête, je prie pour vous maintenant. Seigneur, je relâche la faveur et la grâce dans la vie de cette femme. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu dans sa vie. Merci parce que tu libères sa vie. Merci parce que tu étends ta main sur ce dossier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur, je reçois la solution à mon problème maintenant. Je reçois la solution à mon problème maintenant. Dis avec moi, je reçois la solution à mon problème. Madame, répétez avec moi et recevez votre bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, mesdames et messieurs, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes toujours dans nos actions prophétiques. Vous avez une préoccupation, le prophète travaille ce soir comme ça. Rien qu'au son de votre voix, j'ai la capacité comme ça de vous orienter et de prier pour vous. Donc n'hésitez pas un seul instant d'appeler le prophète et partager la vidéo, partagez, restez connectés. Continuez d'appeler le prophète. Si vous n'arrivez pas à me joindre, continuez d'appeler. Nous sommes là pour aider tout le monde. Allô, allô, allô? Allô, bonjour prophète. Bonjour. Bonjour prophète, je veux que vous priez pour moi parce que c'est à l'attente d'un dossier que certaines personnes veulent bloquer là. D'accord. Vous nous appelez depuis quel pays? Depuis le Gabon. Depuis le Gabon. Ok. Pendant que vous êtes en train de parler avec moi, je vois qu'il y a un homme de Dieu qui a prophétisé sur vous. Il a dit des choses sur vous. Amen. Ok. Et jusqu'à maintenant, vous vous posez des questions sur l'accomplissement de ces choses. Amen. Dieu est sur le point d'accomplir cette prophétie. Ok? Amen. Voilà. Dieu vous demande juste de régler votre vie, de régler votre situation et d'essayer de vraiment vous enfermer même pour un jour dans sa présence parce qu'il veut déclencher. En fait, il y a une forte onction d'accomplissement qui veut descendre sur vous, mais il y a comme un esprit de distraction. Il faut vraiment casser avec l'esprit de distraction. Mettez-vous à part et Dieu vous bénira, monsieur. Je vous annonce que le dossier, sera débloqué au nom de Jésus. Dites Amen et c'est fait. Dites Amen et c'est fait. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Recevez la bénédiction. Vous pouvez raccrocher. Prenez un jour de jeûne et Dieu va accomplir le reste. Soyez bénis, messieurs. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, continuez d'appeler. Nous sommes là pour aider tout le monde. N'hésitez pas un seul instant, partagez la vidéo. Allô, présentez-vous. Allô, allô, allô. Allô. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, allô, allô. Voilà là. Allô, allô, allô. 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 Oui, bonsoir madame. Bonjour papa. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis gabonaise et j'appelle depuis la France. Oui, j'aimerais que vous me localisez. D'accord. Ma vie sentimentale et financière. Ok. Vous vivez avec quelqu'un en ce moment? Pardon? Vous vivez avec quelqu'un en ce moment? Je ne vous entends pas bien, papa. Vous vivez avec quelqu'un en ce moment, madame? Est-ce que vous vivez avec quelqu'un? Oui, j'ai quelqu'un, oui. Ok. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il attend pour vous épouser?
Bon, depuis quelque temps, ça ne va pas très bien. Est-ce que vous êtes dans la même maison? Est-ce que vous êtes dans la même maison? Pardon? Non, nous ne sommes pas dans la même maison. Moi, je suis en France et lui, il est au Gabon. Déjà, il faut déjà chercher, si vraiment vous tenez à cet homme, il faut chercher à retrouver votre mari, parce que je vois que cette distance va casser, ça va vraiment vous éloigner et ça va attirer beaucoup de choses. Et pendant que je suis en train de parler avec vous, je vois qu'en ce moment, votre vie chrétienne a pris beaucoup. Oh là là. Allô? Allô? La dame est partie. Bonjour. Ça, c'est une autre personne. Allô, allô, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous appelle depuis le Gabon suite à un problème de dossier de travail. Posez votre main sur la tête, je prie pour vous maintenant. Posez la main sur la tête, je prie pour vous. Vous avez posé la main? Ok. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur vous maintenant, au nom de Jésus. Que le Seigneur accomplisse ce miracle. Dites Amen et recevez le miracle. Dites Amen, recevez le miracle. Dites Amen. Amen. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, bonsoir, prophète. Bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allô? Oui, je vous écoute. Je veux que vous pouvez pour moi l'entreprise. Votre entreprise? Oui, je l'appelle depuis le Gabon. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur vous maintenant, au nom de Jésus. Que l'Éternel t'ouvre les portes. Je prophétise maintenant que tu signes des contrats. 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 Dis Amen. Dis Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen, amen. Voilà. Quand un homme de Dieu prie, tu dois apprendre à dire Amen. En fait, quand tu dis Amen, tu légalises ta bénédiction. Et quand tu ne dis pas Amen, c'est pas Amen, bon. prophète. Voilà, je relâche la faveur de Dieu sur ta vie au nom de Jésus et je déclare que tu signes cette entreprise. Au nom de Jésus, que tu signes ce contrat et que Dieu t'amène dans une autre dimension. C'est fait pour toi. Allô, allô, allô. Oui, allô, prophète, bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Continuez de partager, s'il vous plaît. Oui, j'appelle depuis le Gabon, Audrey depuis le Gabon, et j'aimerais que vous prier pour mon mari, pour ses finances, s'il vous plaît. D'accord. Comment il s'appelle? Juste son prénom. Juste son prénom. Scott. Je prie pour ce monsieur, Scott. Je déclare la faveur et la grâce de Dieu dans sa vie. Et je déclare que c'est fait. Amen. Dites Amen, c'est fait. Au nom de Jésus. Allô, allô, allô. Oui, allô, bonjour prophète, c'est maman Adélaïde. Sois béni, maman. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, prophète, c'est pour voir un peu l'orientation de mon dossier des papiers que tu connais déjà. Oui, nous avons déjà prié là-dessus. Je crois que Dieu va faire un miracle. Il faut juste demeurer dans la prière comme je t'avais dit la fois dernière. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu trop de combats dans ta vie. Le Seigneur nous a permis de remporter déjà certaines victoires parce que tu avais un problème de santé et tu as été poursuivi mystiquement. Dieu nous a fait la grâce et nous bénissons le Seigneur parce que depuis qu'on a prié, il faut le dire ici, peut-être que tout le monde va l'entendre. Dieu a commencé à ouvrir les portes dans votre vie et il y a beaucoup de dossiers comme ça que Dieu est en train. Donc nous bénissons déjà Dieu pour ce qu'il a déjà commencé à faire dans ta vie, maman. Et nous allons continuer à prier pour ce dossier, mais nous savons que la main de Dieu sera étendue. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu étendes ta main dans la vie de ta servante et que tu accomplisses un miracle pour sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Sois béni, maman. Amen. Sois béni, la grâce amen, amen. Merci. Et reste dans cette voie, reste vraiment dans la prière. Dieu va faire. Dieu va faire. Amen. Il a promis beaucoup de choses et il est déjà en train d'accomplir de grandes choses. Donc reçois cette prière de ton prophète, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Amen, amen, je reçois, c'est fait. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent dans ta vie au Amen. nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes, nous allons d'abord bloquer les appels, histoire comme ça pour moi de te donner une exhortation. Ensuite, nous allons revenir
nous allons revenir. Donc, partagez la vidéo, partagez, partagez. Nous voulons donner une petite exhortation. Ensuite, je vais revenir dans les appels. Donc, partagez. Vous savez que cette émission a plusieurs niveaux. Donc, continuez de partager la vidéo. Continuez de partager, partager, partager. Je vais donner une exhortation. Ensuite, nous allons revenir. On va prier pour des personnes. Donc, commencez à appeler les gens. Commencez à vous connecter. Partagez la vidéo. L'exhortation que je vais donner va vraiment bénir le plus grand nombre de personnes. Voilà, c'est vraiment une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et j'aimerais que tout le monde partage la vidéo. Continuez de partager, 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 partager. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. L'exhortation que je vais donner va bouleverser ton entendement. Et tu vas bénir Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire. Je vous ai dit, vous avez vu vous-même ce que nous avons expérimenté. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire dans notre nation. Et vraiment, j'ai une exhortation à partager avec vous. Et je crois que vous allez être bénis. Je demande à tout le monde de partager, 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 partager. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, l'exhortation que je vais donner à tout le monde ce soir, Genèse chapitre 1. Désolé, j'ai d'abord arrêté les appels pour partager cette exhortation. Ensuite, nous allons ouvrir le téléphone pour prier pour tout le monde. Donc, ne vous sentez pas découragé. Continuez de partager. Invitez des gens, invitez un ami, invitez un frère, invite une soeur. Partage la vidéo, partage dans tous les groupes. Nous voulons commencer et nous voulons bénir toutes ces personnes ce soir. L'exhortation que je vais donner ce soir va vraiment aider quelqu'un. La Bible dit, quand vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit « Au commencement Dieu ». On reprend. Genèse chapitre 1, la Bible dit « Au commencement Dieu ». Avant Dieu créa, quand vous lisez, la Bible dit « Au commencement Dieu ». Et quand vous prenez juste cette parole ou cette phrase, par révélation, vous comprenez que, en fait, en réalité, le commencement de ta vie, tu dois en réalité placer Dieu devant. J'ai envie de te dire, Dieu est le commencement de tous les commencements. Partagez, partagez, partagez. Dieu est le commencement de tous les commencements. Tu ne vas pas placer quelqu'un au-dessus de toi. Tu ne peux pas placer ton travail au-dessus de toi. Tu ne peux pas placer ton mariage au-dessus de toi. Tu ne peux pas placer ton argent au-dessus de toi. La seule personne que tu dois placer au-dessus, c'est Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu. Je vais prier pour toutes les personnes tout à l'heure. Je vais prier pour vous. Mais j'aimerais que vous partagiez cette vidéo et que vous écoutez ce message. La Bible dit, au commencement, Dieu. Dieu est le commencement de tous les commencements. Il est le commencement de ta vie. Et tu ne peux pas fonctionner sans Dieu. Tu ne peux pas travailler sans Dieu. Tu ne peux pas construire sans Dieu. Tu ne peux pas avancer sans Dieu. Je veux que la notion de Dieu revienne dans les cœurs. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens rejettent Dieu. Où nous rejetons Dieu, nous rejetons sa présence, nous rejetons ses conseils, nous rejetons sa parole. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le monde est complètement déstabilisé. Parce qu'on a enlevé l'essentiel. L'essentiel dans ta vie, c'est Dieu. Je veux vraiment que tu remettes Dieu à sa place. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je veux que tu continues de partager, partager, partager. Dieu est le commencement de tous les commencements. Tu ne places pas Dieu dans ton affaire. Tu ne places pas Dieu dans ton mariage. Tu ne places pas Dieu dans ta famille. Mon frère et ma soeur, tôt ou tard, tu seras rattrapé par des événements. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. Un homme de Dieu peut prier pour toi. Tu peux aller à l'église. Mais si tu ne places pas Dieu au centre de ton existence, au centre de ta vie, au centre de ta famille, au centre de ton travail, tu ne pourras rien faire de ta vie. Parce que, les amis, aujourd'hui, le monde file à une vitesse, je ne saurais comment qualifier, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne placez pas Dieu au centre, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui les gens sont obligés de tout abandonner. Quand tu n'as pas placé Dieu au centre de ton foyer, quand le foyer devient
quand le foyer, quand le diable attaque le foyer et quand il y a des problèmes qui viennent dans le foyer, puisque Dieu n'a jamais été au centre, alors tu vas te sentir déstabilisé. Tu vas te sentir affaibli. Tu vas commencer, il y a d'autres même qui craquent, qui sont rattrapés par l'AVC. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu au centre. Je veux que toutes les personnes qui suivent cette vidéo, je vous en supplie, mettez Dieu au centre de votre existence. Vous savez que quand vous avez mis Dieu au centre de votre existence, au début, vous n'allez rien voir. Quand tu as mis Dieu au centre de ta vie, tu ne vas rien voir au début. Tu seras certainement frustré de voir que les gens qui n'ont pas Dieu réussissent facilement. Mais toi, tu as Dieu, tu as du mal à réussir. Tu as du mal à avancer. Tu as du mal à progresser. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais à l'homme? Qu'est-ce que je fais à ce monsieur? Parce que tu n'as pas mis Dieu au centre de ta vie. Ce soir, je ne veux pas que tu mettes ton pasteur au centre de ta vie. Je ne voudrais pas que tu mettes tes parents, ta mère, ta femme au centre de ta vie. Je veux que tu mettes Dieu au centre de ta vie. Au commencement, Dieu créa. Voyez, non, avant qu'il ne crée, il est le commencement de tous les commencements. Et quand vous lisez Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez, non? Donc Dieu est le commencement. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Et ce soir, je vais vraiment commencer avec ça. J'aimerais que tu partages la vidéo parce que je vais te dire des choses. Quand une femme ou bien un homme vient voir un pasteur et elle dit au pasteur, pasteur, je suis perdu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le comportement de mon épouse. Je ne comprends pas le comportement de ma femme. Je ne comprends pas le comportement de mon enfant. Si tu vérifies en réalité, tu vas te rendre compte qu'un mauvais esprit est entré dans la vie de ton mari ou un mauvais esprit est entré dans la vie de ton fils. C'est-à-dire que tu ne gères plus l'enfant, tu ne gères plus le mari, tu ne gères plus la femme parce qu'un mauvais esprit, un esprit méchant, un esprit de déstabilisation, un esprit de confusion est entré dans le cœur de la personne. Prophète, je ne comprends pas mon fils. Prophète, je ne comprends pas mon mari. Prophète, je ne comprends pas ma femme. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre cet homme? Mais parce que tout simplement, quelque chose, il y a eu une mauvaise sémence. Une mauvaise sémence est entrée dans le cœur de cet homme. Et le monsieur a laissé cette mauvaise sémence grandir. Et cette mauvaise sémence, qui est la parole. Vous savez qu'au travers de la parole, on peut te déstabiliser. Au travers de la parole, on peut te détruire. Et quand tu as laissé des mauvaises paroles entrer dans ton cœur, quand tu laisses des mauvaises paroles prendre possession de ton cœur, de ton esprit, les amis, cette mauvaise parole devient comme une mauvaise sémence. Et la mauvaise sémence produit quoi? Elle produit des mauvais fruits. Je veux que tu continues de partager. Car tu dois savoir qu'en réalité, pour prendre une bonne décision, vous avez en réalité besoin de bonnes paroles. Si tu n'entends pas de bonnes paroles, tu ne vas jamais prendre une bonne décision. La bonne décision vient de la bonne information. Les mauvaises décisions viennent de mauvaises informations. Donc quand tu vois un homme changer, vérifie son cœur, vérifie son cœur, vérifie sa vie. Qu'est-ce qu'il entend? Ce que tu entends va déformer et va déstabiliser ton comportement, ta manière de faire, ta manière de réagir, tes décisions. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous demande de reconsidérer Dieu. Ce soir, je veux que tu reconsidères Dieu dans ta vie. Est-ce que Dieu a sa place dans ton cœur? Prophète, je ne comprends pas mon fils. Mais si Dieu avait une place dans ton cœur, mais par la prière, dans tes temps de prière, Dieu par sa grâce
Il veut avoir une communion avec toi. Il veut avoir une relation avec toi. Il veut te parler. Il veut t'inspirer. Mais il ne trouve pas sa place. Et si Dieu ne trouve pas sa place dans son cœur, ben, il ne peut pas t'informer. Il ne peut pas t'avertir. Il ne peut pas t'amener à prendre une bonne décision parce que tu n'as même pas, tu n'affectionnes même pas l'Esprit de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit veut avoir une relation avec vous. Le Saint-Esprit veut te parler. Il veut t'orienter. Il veut t'inspirer, t'amener à comprendre ce qui se passe exactement dans le cœur de ton mari. Parce que tu ne maîtrises plus le monsieur. Il y a des femmes qui me suivent là. Tu n'arrives plus à maîtriser ton mari. J'ai même entendu une femme dire, mon mari c'est un démon. Mais quand tu te mariais avec lui, ce n'était pas un démon. Mais comment aujourd'hui, à tes yeux, il devient un démon? Mais parce que tu n'as pas compris qu'il y a une attitude, il y a une manière de faire. Quand tu as une bonne communion avec Dieu, quand tu laisses le Saint-Esprit t'envelopper, est-ce qu'on peut partager la vidéo, les amis? Je ne comprends pas mon mari, je ne comprends pas ma femme, c'est un démon. Non, ce n'est pas un démon. Tu n'as pas encore compris ce qui opère dans la vie de cet homme. L'homme ne fonctionne pas sur le plan... Écoutez, l'homme n'est pas seulement physique, hein, il est également spirituel. Et l'homme fonctionne en fonction des informations qu'il entend, des esprits qui se baladent dans sa vie. Il y a des hommes possédés. Il y a des hommes possédés. Il y a des femmes possédées. Et quand il y a un mauvais esprit a pris le cœur de ton mari, quand un esprit méchant, un esprit mauvais a pris le cœur de ton mari, quand un esprit mauvais, méchant a pris le cœur de ta femme, mais tu ne peux pas comprendre ton mari, tu ne peux pas comprendre ta femme, parce que le combat n'est plus naturel. Le combat est spirituel. C'est une affaire de démons. Voilà pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi? Parce que le combat n'est plus naturel. Et vous avez des gens qui fonctionnent sur le plan, qui fonctionnent sur la terre, croyant que non, la vie spirituelle n'existe pas, la vie spirituelle, elle n'est pas réelle. Non! Le combat, il est dans plusieurs niveaux. Sur le plan spirituel, tu dois combattre. Est-ce qu'on peut partager? Partagez. Pour le moment, j'ai arrêté les appels. Il faut que je vous donne cette exhortation, s'il vous plaît. Il faut qu'on ouvre les yeux des chrétiens. Partage la vidéo. Je ne comprends pas mon mari, je ne comprends pas ma femme. Mais tu ne peux pas comprendre ton mari. Tu n'es pas suffisamment monté dans la présence du Saint-Esprit. Et quand tu ne montes pas dans la présence de l'Esprit, tu ne peux pas comprendre ton mari. Il faut monter. C'est ce qui explique que la Bible dit, parlant, quand Dieu a donné la révélation à Jean, il a dit ceci à Jean, monte ici et je te ferai voir. Si tu ne montes, c'est-à-dire il y a un niveau avec Dieu. Tu es obligé de monter à ce niveau pour que Dieu te fasse voir les choses. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Je ne comprends pas mon mari, je ne comprends pas ma femme, je ne comprends pas mes enfants. Tu ne peux pas comprendre ton mari, maman, tu n'es pas monté. Quelqu'un me dira, monte où? Monte dans ta spiritualité. Monte dans ta vie de consécration. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a même des gens qui ne comprennent. Il y a des gens qui fonctionnent sur cette terre des vivants, mais ne comprennent même pas sa propre vie. Écoute, tu cherches à comprendre ton mari, mais tu ne comprends pas ta vie. Mesdames et messieurs, apprenez à monter dans la présence. Il y a un niveau avec Dieu. Quand tu es monté dans cette présence, c'est-à-dire dans tes temps de prière, tes temps de méditation de la parole, ta capacité à écouter des messages inspirés, des émissions chrétiennes, ça te permet de développer ta vie chrétienne. Tes temps de louange, tes temps d'adoration, tes temps de prière, la méditation de la parole, tu es constamment là, en train de méditer. Tout ça, ça te permet de monter dans une certaine atmosphère. Parce que pour comprendre ton mari, il faut que tu apprennes d'abord à te comprendre. Pour arriver à te comprendre, il faut que tu montes dans la présence du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu, oh my God, l'Esprit de Dieu veut faire monter quelqu'un. Je prophétise et je déclare dans le nom de Jésus, tu monteras. Je prophétise et je déclare dans le nom de Jésus, tu monteras dans cette présence de Dieu. Dieu te permettra de monter parce que tu es un aigle, tu n'es pas un poussin. Oh my God, quelqu'un me donne un amen ici. Monte dans la présence du Saint-Esprit. Partage la vidéo, partage. Monte. Dieu t'attend dans cette belle présence. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me révèle de dire à une femme, Dieu t'attend dans sa présence. Dieu t'attend dans sa présence. Vous savez, il y a un niveau où c'est plus le pasteur qui te parle. C'est plus l'homme de Dieu. C'est plus... Non, il faut que tu apprennes à te déconnecter.
Voilà pourquoi je bénis Dieu. Pour ce temps de confinement qu'on a fait ici en France, ça permet à beaucoup de personnes de rechercher Dieu. C'est important les amis. Tu ne peux pas comprendre ton partenaire. Tu ne peux pas comprendre ton mari, ta femme, si tu n'arrives pas à te comprendre d'abord. Vous savez pourquoi la femme est un mystère? Mais parce que l'homme ne sait pas ce que Dieu a déposé dans le corps de la femme. La Bible dit quand Dieu crée la femme, il fait dormir l'homme. Donc l'homme lui-même ne sait pas le mystère caché dans le corps de la femme. La femme elle-même, elle ne sait pas. Elle ne sait même pas. Parce que la femme sort de l'homme. Donc elle ne sait même pas ce que Dieu a récupéré. C'est vrai que la Bible dit il a pris une côte et tout. Mais tu ne sais même pas à quoi ressemblait cette côte. Comment Dieu a fait pour récupérer la côte pour te créer femme. Donc c'est tout un mystère. Le corps humain, c'est tout un mystère. Mon frère, il y a des événements, il y a des choses. Oh non, je vais percer au niveau de mes entreprises. Je vais avoir la promotion. Mais tu ne comprends même pas. Tu ne sais même pas comment le fondateur de cette entreprise, c'est qui. Est-ce que tu as une fois prié pour le fondateur de l'entreprise? Est-ce qu'une fois tu as prié pour celui qui a eu l'idée de mettre en place cette société? Mais tu veux la promotion, mais tu n'as jamais prié pour le monsieur qui a eu l'idée de bâtir cette société. Tu n'as jamais prié pour ton chef, pour ton patron, pour le PDG. Tu n'as jamais prié. Oh, les bras, soko, tolobo, chabra. Partage la vidéo, partage. Je prophétise, je déclare, les 10 premières personnes qui partagent dans 50 groupes, que le Dieu que je prêche, que le Dieu que je prêche t'amène dans une autre dimension. Les kabo, chabra, takatebo, chabra. Monte dans la présence de Dieu. Prophète, je ne comprends pas. Je ne comprends pas mon mari. Tu ne peux pas comprendre ton mari parce que tu ne te comprends pas toi-même. Et pour te comprendre, il faut que tu rentres dans la présence de Dieu. Il faut que tu rentres dans le cœur de Dieu. Lui-même, il a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Est-ce qu'on peut continuer de partager la vidéo? Monte ici et je te ferai voir. Pourquoi Dieu n'a pas parlé avant que Jean ne monte? Il a fallu d'abord que Jean puisse monter. Et c'est la montée des gens qui a permis à Dieu de parler. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas n'importe comment. Je prophétise que les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève. Il y a des choses que tu ne pourras jamais accomplir sur cette terre des vivants si tu n'apprends pas à grandir avec Dieu. Esther, tu dois grandir avec Dieu. Grandir avec Dieu. Laisse la présence de Dieu t'envahir. Laisse l'onction de Dieu t'envahir. Laisse la grâce de Dieu t'envahir. Rentre dans les temps de prière. Rentre en contact avec l'homme de Dieu. Prophète, je vais faire un travail. Rentre dans ce travail spirituel. Il faut que tu apprennes à te comprendre. Il faut que tu apprennes à te connaître. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur corps. C'est vrai que tu as fait un bilan sur le plan naturel. Tu sais les maladies que tu as dans ton corps. Mais est-ce que tu connais ton état sur le plan spirituel? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. On vient en Europe, on fait un check-up. Voilà, on va à l'hôpital, on nous prend le sang, on examine. Tu sais les microbes, le genre de maladie que tu as dans le corps. Mais est-ce que tu t'es examiné sur le plan spirituel? Est-ce que tu t'es examiné sur le plan spirituel? Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais ton état spirituel en ce moment? Dieu t'attend dans sa présence. Dieu t'attend dans sa présence. Je vois des gens monter ici dans cette présence de Dieu. Monte. Oh, je ne comprends pas mon mari. Tu ne peux pas comprendre ton mari. Parce que Dieu veut te parler. Mais il y a beaucoup de distractions. Tu es distrait. Dieu veut te mettre dans une autre dimension. Il veut ouvrir ton entendement spirituel. Il veut te révéler des choses. Il veut parler à ton cœur. Il veut te donner un réma, une parole révélée à propos de ta situation. Mais il y a trop d'embrouillaments autour de toi. Il faut que tu montes dans cette belle présence de Dieu. Il te faut des temps de prière, des temps d'exhortation où tu es seul avec Dieu. Où tu es seul avec Dieu. Où tu pries. Seigneur, je veux comprendre. Et là, Dieu va te dire. Il va t'expliquer ce qui se passe. Vous savez, la Bible dit, Saül, quand il a désobéi à la voix de Dieu, le Seigneur a envoyé un mauvais esprit. Et l'esprit a possédé Saül. Et donc l'agitation de Saül, la manifestation, quand l'esprit prenait Saül, quand l'esprit agitait Saül, tout le monde
savait que ça c'était le mauvais esprit de Dieu qui agitait Saül. Et David, connaissant cela, il n'a pas arrêté de servir Saül. Parce qu'il savait que là, c'est plus Saül en tant que roi, mais c'était un mauvais esprit qui était sur Saül. Et il y a des foyers comme ça, il y a des familles comme ça, où tu vois la personne fonctionner. Tu sais toi-même que là, c'est plus mon mari, ça, c'est plus ma femme. Mais ça, c'est une lecture prophétique. Cette lecture-là, tu ne peux pas la voir comme ça. Il te faut des temps de prière. Il te faut des temps de prière. Tu dois passer des temps de prière avec Dieu pour comprendre ça. Moi, je connais des familles, je connais des foyers comme ça. On divorce. Mais tu n'as pas compris l'esprit qui opérait derrière ton mari. Tu n'as pas compris que c'était un esprit. Tu n'as pas compris que c'est un démon. Parce qu'aujourd'hui, les hommes aujourd'hui sont secoués. Je vous ai toujours dit que les pratiques bizarres, mystiques existent. On peut te féticher, on peut faire entrer un esprit méchant, un esprit mauvais dans le corps de ton mari au travers d'un repas. Oui, au travers d'un repas, on peut te coller un esprit. Au travers d'un cadeau, on peut te coller un esprit. Au travers d'une incantation, on peut te coller un esprit. Et vous avez des gens qui se baladent, vous avez des belles femmes, elle est très jolie, mais elle n'a pas de mari. Pourquoi? Et parce que tu es sorti avec un homme mystique, il t'a collé quelque chose. Il y a des hommes que des hommes que les femmes ont complètement attachés. La femme t'attache. Quand un homme t'a attaché ou une femme t'a attaché, tu n'as pas de futur. Tant que tu ne combats pas l'entité, tu ne peux pas être libéré. Et donc c'est un problème mystique, c'est un problème spirituel. De la même manière qu'on s'examine, de la même manière qu'on va à l'hôpital pour faire des examens, mais on doit quand même aussi nous examiner sur le plan spirituel. Où en sommes-nous? Nous sommes à quel niveau? Il faut que tu t'examines, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas que tu prennes ton foyer comme quelque chose de naturel. Donc ce naturel que mon mari me frappe, ce naturel que mon mari me manque de respect, ce naturel que ma femme parte coucher avec les hommes dehors. Vérifie, il y a quelque chose, il y a une entité qui pèse. C'est-à-dire même lui-même, il ne sait pas qu'il y a une entité. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils fonctionnent, pour lui c'est naturel. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Partage cette vidéo si tu aimes ta soeur ou ton frère. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux aider un frère. Partage cette vidéo. Tu peux aider une famille. Tu as une soeur qui est quelque part. Tu ne comprends pas. Mon mari est avec moi. Il a changé. Je ne comprends pas. Un méchant, un mauvais esprit est rentré en lui. Un esprit mauvais est rentré en lui. Vérifie. C'est parce que tu as des yeux physiques, tu ne vois pas. Nous sommes des hommes spirituels. Nous savons. Quand tu vois quelqu'un mal se comporter, vérifie. Tu vas te rendre compte que c'est plus, il ne contrôle plus sa vie. Il a l'impression que c'est naturel. Mais ce n'est pas naturel. Parce qu'il y a une entité. Combien de femmes aujourd'hui, ton mari était bien avec toi. Mais le monsieur, tous les jours, il rentre bourré, il te frappe, non, il te maltraite, il ne s'occupe pas de ses enfants. Vérifie. Vérifie, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas normal. Quand on professe, non, je remets tout à Dieu. Non! Tu dois te lever et faire un travail de fond. On partage cette vidéo et sois béni au nom de Jésus. Partage cette vidéo et sois béni. Tu dois te lever dans la prière. Je veux qu'on partage des vérités à révéler. Je veux parler, mais vous m'empêchez de parler. Vous m'empêchez de parler. Partagez la vidéo, les amis. Partagez, je vais parler. J'ai envie de parler. Faites-moi parler. J'ai envie de vous aider. Vous faire comprendre des vérités. Quand tu hésites, voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, la première chose qu'une femme doit chercher dans un foyer, c'est la spiritualité. La première chose qu'un homme normalement constitué doit chercher dans son ministère, dans sa famille, c'est la spiritualité. Si tu ne montes pas en spiritualité, les esprits vont te contrôler. Les esprits pourront te contrôler, mon frère et ma soeur. Il y a beaucoup de familles comme ça. Vous êtes contrôlés. Le diable te contrôle. Le diable te neutralise. Et aujourd'hui, le monsieur a changé. Ta femme a changé. Parfois, ce sont des enfants. L'enfant a complètement changé. Ouais, mais cet enfant, je ne comprends pas. Comment il devient dur comme ça, comment il devient bizarre. Mais il a changé, pourquoi? Mais parce qu'il y a un esprit. Il y a un esprit qui contrôle sa vie. L'enfant est sur
Il est sur une domination. Il veut s'en débarrasser, mais il n'arrive pas. Il est contrôlé. Est-ce que vous savez que quand un homme aime trop les femmes, c'est-à-dire quand un homme aime trop les femmes, une femme aime trop les hommes, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire une semaine sans coucher avec les différents partenaires. C'est un démon, c'est un esprit. Au fait, si vous allez plus loin, vous allez vous rendre compte qu'elle a un vice, qu'on appelle le vice sexuel. C'est un démon très puissant. C'est un esprit d'abomination très fort, très puissant. Donc, tant qu'elle ne combat pas ça, elle ne peut pas rentrer dans sa bénédiction. Il y a des gens, ils touchent de l'argent, mais ils ne font rien avec son argent. Il ne fait rien avec son argent. Partage la vidéo, invite quelqu'un. Il ne fait rien. Aucun projet. Quand il n'a pas d'argent, il a beaucoup d'idées. Il a beaucoup de rêves. Dès qu'il a l'argent dans ses mains, c'est comme si le diable vient effacer, comme un tableau noir, il efface tout, les pensées. Parfois, tu peux même écrire, hein, quand j'aurai l'argent, je vais bâtir telle maison. Quand j'aurai l'argent, je vais acheter un terrain. Quand j'aurai l'argent, je vais commencer mon entreprise. Dès que tu as de l'argent, eh bien, tu dépenses cet argent bêtement. C'est quand tu n'as plus rien que tu te rends compte que, mais tiens, j'avais de l'argent avec moi, je voulais investir. C'est un esprit méchant. Il faut combattre. Il faut comprendre ta vie. Tu ne peux plus fonctionner comme ça, mon frère et ma soeur. Comprends ta vie. Qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie? Quel est cet homme qui contrôle ta maison? Il faut que tu te lèves sur le plan spirituel. Il faut que tu cherches avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Dieu ne va jamais te révéler certaines choses. Si tu restes toujours dans cette bassesse-là, il te faut monter dans la spiritualité. Il a dit à Jean, monte ici, et je te ferai voir. Tu ne montes pas dans la prière, tu ne montes pas dans la spiritualité, tu ne montes pas dans la méditation de la parole, tu ne montes pas dans ta consécration. Il y a des choses que tu ne verras pas. Dieu veut te parler. Par rapport à ton ministère, il y a des choses qu'il veut te montrer. Par rapport à ta famille, il y a des choses qu'il veut te montrer. Par rapport à tes enfants, regarde ce qui se passe. Regarde tes enfants, regarde la vie de tes enfants. Tout le monde est comme des personnes, des enfants qu'on a mangés. Il y a des familles comme ça. Tous les enfants sont comme des mangés. C'est comme si on a mangé tout le monde en sorcellerie. Vous savez qu'il y a des familles, il y a des totems. Quand vous entendez totem là, ce sont des démons que nos aïeux, nos vieux là, ils ont fait des alliances. Il y a d'autres qui ont fait des alliances avec la forêt. Il y a d'autres qui ont fait des alliances avec l'eau. Il y a d'autres qui ont fait des alliances avec des animaux. Oh non, chez nous c'est la tortue. Oh non, chez nous c'est le serpent. Il ne faut pas manger le serpent. Il ne faut pas manger la tortue. Il ne faut pas manger ceci. Il ne faut pas manger cela. Ce sont des alliances avec des démons très puissants. C'est-à-dire que si pour vous c'est la tortue, tu vas combattre l'esprit de tortue. C'est-à-dire que quand vous avez un esprit de tortue dans la famille, vous ne pouvez pas réussir facilement. Pour réussir là, ce n'est pas facile. Donc c'est la lenteur, c'est la fatigue. Il n'y a pas de progrès. Ce que tu peux faire en un mois, tu pourras le faire peut-être en 3 ans. Ce que tu peux faire en 1 semaine, tu vas le faire en 3 mois. Il y a toujours la fatigue, l'assouplissement. Tu vois, tu es toujours négligent. Il y a toujours la négligence, tout ça. Tu n'es pas motivé, tu es négligent, tu ne veux pas aller très... Tu as toujours ces sentiments-là. Non, non, je vais faire demain, je vais revoir, Tu vois, il y a toujours l'esprit de tortue, la tortue. Oh, les cabos shakata. Je déclare que tu puisses combattre cela au nom de Jésus. Oh non, l'esprit de tortue. Il y a d'autres, c'est le serpent qui vous contrôle. L'esprit du serpent contrôle la famille. Et vous avez du mal à faire des progrès. Vous avez du mal à avancer. Je déclare au nom de l'Éternel des armées que l'onction de Dieu te libère. Toi qui suis cette vidéo maintenant, pendant que je parle, le Dieu qui a fait de moi prophète commence à ouvrir une porte pour toi. Commence à ouvrir une porte pour toi. Commence à ouvrir une porte pour toi. Je chasse cet esprit méchant. Ça peut être la tortue, ça peut être la sirène, d'autres c'est l'esprit de Zo, l'esprit de Mami Wata. Tu n'as pas un homme fixe. Les hommes viennent, ils partent, tout le monde te fouille, personne ne t'apprécie. Peut-être tu es une belle femme et les gens ne veulent pas te voir. Tu vois de quoi je parle? Personne n'arrive à t'honorer. Personne n'arrive à te donner de la valeur. Tu es tous les jours perdante. Nous chassons cela au nom de Jésus. Il faut que tu t'examines ce soir.
Quelle est cette entité qui règne dans ta famille? Et parfois, Dieu vient au travers d'un songe. Il te montre. Il y a d'autres, tu ne rêves que les serpents. Vérifie. C'est l'entité qui contrôle la famille. Il faut commencer à te lever dans la prière. Faire des jeûnes, des prières, spécialement pour combattre l'entité. Au nom de l'Éternel des armées. Toi, entité, toi qui me visites dans le rêve, toi qui me visites dans le songe, je te réprimande au nom de Jésus. Je coupe ta tête au nom de Jésus. Je déclare que tu ne prospères pas dans ma vie. Je coupe les liens au nom de Jésus. Je déclare retour à l'envoyeur. Il faut parler. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand dans votre famille, c'est l'esprit de la tortue, ma soeur, tu vas toujours être en retard. Si tu as fait l'école avec les autres ont le diplôme, la tortue te dit tu n'avances pas. Parce que la tortue, elle va lentement. Tu vois, non? Donc tu es obligé de combattre l'esprit de tortue. Si dans ta famille, c'est le serpent, tu es obligé de combattre l'esprit du serpent. Oh non, c'est la protection, le serpent là te garde. Moi, j'avais fait la défense d'une soeur comme ça. Elle dit, oh, prophète Steve, vraiment chez nous, nous, on ne mange pas de serpent, parce que le serpent, c'est notre protecteur. Tous les serpents que tu vois, la prophète nous protège. Et parfois, quand je dors la nuit, mon père est mort, mais il avait laissé un serpent, et le serpent avait pour habitude de parler avec moi. Et parfois, quand je dors, je vois ce serpent, et un serpent blanc. Pour la soeur, ce n'était pas un serpent noir, un serpent blanc. Et la nuit, quand elle dort, le serpent vient, s'enveloppe. Elle dit ça, tout ça sans songe. Le serpent parle avec elle. Comment ça va? Tu vas prendre ton dossier, il fallait déposer ça. Elle dort avec le serpent l'enroule, elle parle au serpent. Donc quand elle voit le serpent, même si elle voit le serpent, elle ne va pas fouiller. Parce que le papa a dit, c'est la protection. Frère, si je te donne la révélation sur le serpent, sur l'esprit du serpent, tu ne vas même plus affectionner le serpent. Est-ce que tu sais pourquoi le diable attend? Est-ce que tu sais pourquoi le diable a tenté la femme au travers du serpent? Mais parce que le diable, il connaissait. La Bible dit que c'était un stratège dans le ciel. Et donc vous avez des familles comme ça, enveloppées par des esprits méchants. Il y a d'autres, c'est l'esprit de Mami Wata, la sirène. Vraiment, la sirène a envoyé des belles femmes. Une fille comme ça, métisse, jolie. Mais il n'y a rien. Rien ne sort d'elle. Elle sort avec des personnes, on va dire des personnes, une personne qui peut changer, même si elle sort avec une personne qui peut changer sa vie, la personne ne va rien faire dans sa vie. Même si elle sort avec un ministre, elle sort avec un président, la personne ne va rien faire dans sa vie. Parce que c'est des femmes, vous savez, quand tu as un esprit comment on appelle ça? Un esprit de sirène sur toi, tu vas remarquer, il y a toujours l'orgueil. L'orgueil, la nervosité. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Il y a d'autres, c'est l'esprit de la panthère. Quand on t'a collé un esprit de panthère, c'est là où vous voyez dans les couples, une femme, le mari, il dit seulement un seul mot. Toi, tu as déjà libéré 200 mots. C'est des femmes, quand tu regardes, tu sens qu'elle est d'abord courte, elle est mince, elle ne peut pas te taper. Mais quand elle se fâche, tu as l'impression qu'elle peut tout soulever. Moi, je connais une dame comme ça, une dame qui a été délivrée par cet esprit de panthère. Vous ressentez la colère, c'est-à-dire que la femme, elle gère le mari. Elle domine l'homme. Et quand elle se fâche, elle peut prendre le couteau, elle commence à s'enfoncer. Et quand elle se fâchait, elle se coupait les veines. Mais c'est la panthère, vous pensez de quoi? En fait, quand elle est en colère, elle déclenche l'entité. Donc le démon est en elle. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Partage. Le démon est en elle. Alors, vous avez besoin de délivrance. Mon frère, ma soeur, tu suis cette vidéo, vérifie, il y a une entité qui règne sur ta famille. Et commence à combattre cette entité. Il y a d'autres, c'est la panthère. Quand elle s'énerve, quand elle se fâche avec son mari, mais non, tu ne l'as pas aidé. Il y a des hommes aussi qui ont un esprit de panthère. Quand le monsieur se fâche, oh mon Dieu, il casse la voiture, il casse la maison, il casse les écrans de placement, il casse tout. Vice versa, il y a des femmes aussi comme ça. Quand elles se fâchent, elles cassent la voiture, elles cassent l'écran de placement, elles cassent le lit, elles brisent comment on appelle ça, les tableaux. Tout, elles cassent tout dans la maison. Parce que la panthère est en colère. Il faut combattre ces entités. Vérifie dans ta famille. Parfois, Dieu passe au travers de rêves. Il te montre certaines choses. Il passe par un rêve, il te montre certaines choses. Toi-même, tu sais, eh bien,
il crée une opportunité où tu es là et tu entends les gens, les aînés parler de la famille. Et quand on parle sur la famille, tu sens qu'on parle toujours d'une entité, d'un esprit. Parfois c'est les serpents, parfois c'est les panthères, parfois ce sont des tortues, des trucs bizarres. Et on a grandi dans ça. Voilà pourquoi en tant que femme, en tant qu'homme de Dieu, servant de Dieu, vous devez vous lever dans la prière et commencer à combattre ces choses. Partage la vidéo, mon frère, partage. Il y a des gens à qui on a présenté la nature. On t'a présenté à la nature. On t'a présenté au soleil. On t'a présenté à la forêt. Et te voilà, tu es toujours embrouillé. Toujours embrouillé. Il faut combattre ces entités. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Si tu es dans cette situation, n'hésite pas un seul instant d'appeler le prophète. On va faire un travail et nous allons vous aider, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Camille Grace, je suis en train de voir quelque chose sur ta vie. Le Seigneur est en train de me montrer une très grande porte qui va s'ouvrir. Mais je vois un esprit très puissant qui est en train de combattre ta vie. Il faut que tu rentres dans la prière. Il faut casser ça au nom de Jésus. Fabrice, je suis en train de voir un esprit de ralentissement dans ta vie. En fait, il y a un esprit qui te retient. Voilà, qui t'empêche d'avancer. L'esprit te retient. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu te lèves dans la prière. Pamela, je suis en train de voir quelque chose. Comme un homme mystique qui est à côté de toi. Il faut te lever dans la prière. Rentre dans un travail de jeûne et prie. Pendant que je suis en train de prier, mes yeux s'ouvrent là. Je suis en train de voir la vie de toutes les personnes connectées sur le profil. Je vois que Fabrice, écoute ce que je suis en train de dire. Le ralentissement est dans ta vie. Lève-toi contre tout esprit de ralentissement. Combat ça. Si cette parole vient de Dieu, je confirme la prophétie. Il faut combattre. Il faut que tu décides de rentrer dans un travail spirituel. Lydia, je suis en train de voir un problème au niveau de ton ventre. C'est comme un verre. Et tu ressens ça de temps en temps, tu ressens comme le mal au niveau de ton ventre. Lève-toi dans la prière. Lydia, si cette parole vient de Dieu, je veux que tu dis, je confirme la prophétie. Dieu va t'aider. Il y a des gens comme ça, vous êtes là connectés, mais vous ressentez la présence de ces démons, vous ressentez la présence de ces esprits. Et parfois quand tu dors, tu te sens attaqué. Tu as l'impression qu'on t'étouffe la nuit. Oh, les bras sokotolobo chabra. Il y a une forte onction qui vient de descendre. Les kabo chabra ndekebo. Je suis en train de voir la vie de plusieurs personnes. Commence à partager la vidéo. Les kabo chabra. Angelina, je suis en train de voir, je ne sais pas trop, mais je vois un problème au niveau de ta gorge. Je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau de ta gorge, mais c'est quelque chose qui monte. Ça monte au niveau de ta gorge et parfois ça descend. Ça monte, c'est comme si tu as envie de vomir quelque chose. Et parfois quand tu es dans des temps de prière intense, la chose veut sortir de toi. Là-bas, je ressens une onction prophétique. Christ, écoute-moi très bien, il faut combattre le non-accomplissement dans ta vie. Je parle de Christ, l'esprit du non-accomplissement. Nous avons fait Fabrice qui confirme la prophétie. Que Dieu te bénisse, Fabrice, que les portes s'ouvrent. Le non-accomplissement. Faites, je suis en train de voir, le Seigneur me dit de te dire de rentrer dans un jeûne de 2 jours. 2 jours et combat. Écoute-moi bien. Faites, rentre dans un travail de 2 jours. Il faut que tu combattes. Tu combattes l'esprit du célibat dans ta famille. Je vois toutes les femmes attachées complètement. Attachées. Les femmes ont du mal à faire des progrès. Est-ce que tu peux inviter ton frère Kabo Chabra? Pamela, j'espère que tu as écouté la prophétie. J'espère que tu as écouté. Alice, je suis en train de voir une très grande bénédiction qui va venir sur toi. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il y a un travail. Il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie. Notamment du côté relationnel. Dieu veut opérer un travail à ce niveau. Sur le plan relationnel, il y a un travail que Dieu veut opérer dans ta vie. Il faut que tu t'ouvres au travail. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi et laisse la grâce de Dieu, laisse la présence de Dieu te localiser. Les kabosha, continue. Nadia, juste, oh my God. Nadia, en ce moment, je vois, j'entends une parole. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'un petit garçon. Je ne sais pas si tu es un petit garçon ou tu gardes un petit garçon. Le Seigneur me dit, il a une très grande destinée. Une très grande destinée. Cet enfant va te surprendre. Dieu va élever puissamment cet enfant. Ça va se passer devant tes yeux. Je ne sais pas si c'est ton fils. Tu peux m'envoyer le commentaire pour que je sache. Recevez la bénédiction partout où tu me suis. Oh là, les cabots. Reçois la bénédiction partout où tu me suis.
Reçois la bénédiction. Partout tu me suis. Reçois la bénédiction partout tu me suis. Je suis en train de recevoir des paroles. Continue de partager. Ça va tellement vite, je suis en train de prendre le profil. Béatrice reçoit la bénédiction de l'Éternel. Béatrice, je vois un esprit de Jézabel. Pas sur toi, hein, mais je vois un esprit. Oui, l'esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Jézabel a détruit les prophètes. Je vois que dans ta famille, on n'affectionne pas le prophétique. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une alliance au niveau des eaux. Je vois un esprit des eaux, je vois un esprit de forêt qui attaque la famille. Et toute la famille est perdue. Mais Dieu te fera grâce. Tu sors de cette forêt au nom de Jésus. Je t'enlève de cette forêt. Esther, je suis en train de te voir. Je vois ton étoile. L'étoile est complètement bloquée dans un arbre. Je coupe cet arbre au nom de Jésus. Je fais sortir ton étoile. Au nom de Jésus, je coupe cet arbre. Je fais sortir ton étoile. Confirme la prophétie. Je confirme la prophétie. Toutes les personnes qui reçoivent la parole, je veux que je confirme la prophétie. Continue de partager la vidéo. Je suis là avec vous. Linda, je suis avec ton nom, Linda. Linda, écoute-moi bien. Je veux que maintenant, Linda, prends l'huile dans tes mains et commence à frotter. Parce qu'il y a un problème avec tes mains. Je parle de Linda. Tu as un problème au niveau de tes mains. Prends juste Salomé, Linda. Prends juste un peu d'huile, frotte au niveau de tes mains et je prophétise au nom de Jésus que Dieu t'accorde la richesse. Parce que je suis en train de voir tes mains complètement attachées. Tu as du mal à faire des progrès. Vous voyez, je reçois des paroles comme ça, je prophétise tout simplement, selon que je reçois. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu te fasse grâce. Et tu n'es même pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent maintenant, mais tes mains sont complètement attachées. Tu as du mal à faire des progrès. Tu es là, tu sais de quoi je parle. Tes mains sont attachées jusqu'à maintenant. Tu viens de te connecter, tu es là dans ce live. Je ne te connais pas. Je dis Linda, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent maintenant. Tu ressens que tes mains sont complètement attachées. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à toucher de l'argent. Avant, tu touchais un peu, mais maintenant, tout est difficile. Tu sens comme si on a bloqué. C'est comme si quelqu'un a parlé sur tes finances. Vous êtes nombreux. Il y a plus de 20 personnes. Si tu confirmes cette parole, je veux que tu écrives, je confirme la prophétie. Je vais prier pour toi. Je confirme la prophétie. Ils sont au nombre de 20. En ce moment, il y a une forte sécheresse dans ta vie. Tu sais de quoi je parle. Je dis, Linda n'est pas la seule. Il y a 20 personnes. Vous êtes en train de suivre ce live. Je suis prophète. Les bablas sokoto. Je dis, il y a 20 personnes. Pendant que vous êtes en train de me suivre, il y a comme un esprit de sécheresse. Tu veux que je prie pour moi, tu écris tout simplement, je confirme la prophétie. Je vais lever ma voix. Je vais prier pour vous maintenant. Il y a un esprit de sécheresse. Ça affecte tes finances. Et tu sais, tu ressens même les vibrations. Tout est difficile autour de toi. Tout est bloqué. Le Dieu que je prêche te débloque. Le Dieu que j'annonce te débloque au nom de Jésus. Il débloque tes finances au nom de Jésus. Je vous demande tout simplement, si vous êtes chez vous maintenant, prenez un peu d'huile et frottez au niveau de vos mains. Je vais prier. Je dis tu es là. Voilà, nous avons une personne qui dit, nous avons Asna, sois bénie ma fille. Sois bénie. Asna qui dit je confirme la prophétie. Tu sens comme une sécheresse. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à toucher de l'argent. Tout, ça devient difficile. Et pourtant, tu es une femme d'affaires, tu es un homme d'affaires. Les choses avancent, mais maintenant, tu sens que tout est vraiment... Et tu sais que cette prophétie, c'est ta prophétie. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Prends tout simplement de l'huile. Frotte sur tes mains. Si tu as l'huile d'olive, frotte juste un peu l'huile sur tes mains. Je prie pour toi maintenant. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit va confirmer sa parole. Pendant que je suis en train de prier, reçois ta guérison. Si tu as frotté l'huile sur les mains, je prophétise au nom de Jésus. Maintenant, l'Éternel t'accorde la prospérité. L'Éternel t'accorde la prospérité. Reçois la richesse au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre les portes pour toi maintenant. Pendant que je parle. Oh my God. Oh my God. Parmi ces personnes, je vois quelqu'un signer un contrat. Je vois quelqu'un signer un contrat. Que le Dieu que je prêche t'amène à signer ce contrat. Je vois des personnes signer des papiers. Je vois quelqu'un signer un contrat qui va changer l'histoire de ta vie. My God. Oh my God. Seigneur, bénis toutes ces personnes. Bénis toutes ces personnes. Bénis toutes ces personnes. Je coupe ces liens qui t'empêchent d'avoir de l'argent. Je coupe ces liens qui t'empêchent d'avoir de l'argent. Oui, Dieu veut te donner l'argent. Mais il y a quelqu'un qui a fait un service spirituel pour t'empêcher de toucher de l'argent. Pendant que je parle, le Seigneur débloque tes finances. Il débloque tes finances. Il débloque tes finances.
Si je suis prophète, reçois la délivrance. Commence à partager cette vidéo. Je prophétise que les 20 premières personnes qui partagent cette vidéo, que cette bénédiction vienne en double dans ta vie. Partage dans les groupes. Tu as partagé sur ta page, va maintenant dans les groupes et commence à partager. Que les dieux qui m'a appelé commencent à t'ouvrir les portes. Il t'ouvre les portes, 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 il t'ouvre les portes. Maintenant, au nom de Jésus, les portes commencent à s'ouvrir. Les portes commencent à s'ouvrir. Les portes commencent à s'ouvrir. Gypsy, je te bénis au nom de Jésus. Le Seigneur me dit, écoute-moi, il faut faire taire la peur dans ton cœur. Il y a un esprit de peur. Il faut que tu détruises la peur au nom de Jésus. Gypsy, cette parole est ta parole au nom de Jésus. Hermine, je suis en train de voir une main de l'Éternel. La main de l'Éternel est sur ta vie. La main de l'Éternel est sur ta famille. Et le Seigneur me dit de te dire, tu ne vas pas échouer. Tu t'inquiètes pour un projet, mais ce projet verra le jour. Reçois cette parole. Je veux que tu écrives, je confirme la prophétie. La kabosha. Baptiste, je relâche la faveur de Dieu sur ta vie. Baptiste, il y a comme une douleur dans ton corps. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel guérit ton corps maintenant. Reçois comme une décharge. Reçois cette onction sur toi et sois guéri maintenant. Pam, je suis en calme, Pam. Je relâche la faveur de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Et je déclare, cette personne qui a parlé et qui a lapé le sol en disant que tu ne vas pas réussir, je prophétise sur toi, Pam. Tu vas réussir au nom de Jésus. Que la réussite soit ton partage. Lucie, l'Éternel est en train d'ouvrir une porte au niveau de ton mariage. Ça va se faire comme j'ai dit. Je prophétise et je déclare que ce mariage verra le jour. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux que tu dises, que tu écrives, je confirme la prophétie. Oh my God. Les bras sokotolobosha. Il y a assez d'onction ce soir. Il y a assez d'onction. Marlène reçoit la faveur, la grâce de Dieu. Marlène, Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Change de dimension. Ce n'est pas le niveau, Marlène. Ce n'est pas le niveau. Change de niveau. Le Saint-Esprit veut te parler. Il veut ouvrir ton entendement spirituel. Je parle de la personne qui a le profil, le nom de Marlène. Change de niveau. Change de niveau. Les kabo shabra. Ma kabo shebre de kerebo shabra takata. Reçois la faveur de Dieu. Natacha reçoit la bénédiction. Natacha Flore reçoit la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur me montre un enfant qui est à côté de toi. C'est comme une jeune fille, une fille. Le Seigneur dit, il va utiliser cette fille. Mais en même temps, Dieu me demande de prier pour ton foyer. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je te vois abattu. Je prie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la grâce, la faveur, qui te favorise maintenant, au nom de Jésus. Alice, écoute-moi très bien. En ce moment, je suis en train de voir, j'ai prophétisé sur toi tout à l'heure, mais l'Esprit de Dieu me ramène sur toi. Alice, en ce moment, il y a quelque chose que l'ennemi a mis sur pied pour déstabiliser ta vie. Mais je déclare au nom de Jésus, selon la parole qui dit tout ce qui est révélé est condamné. Je condamne ce que Satan veut faire dans ta vie. Au nom de Jésus. Et je déclare retour à l'envoyeur. Ce que le diable veut faire dans ta vie, je déclare retour à l'envoyeur. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu parleras de Jésus. Oh, Shabra Sokotolobo. Kaïda, sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Asna, je relâche la faveur de Dieu dans ta vie maintenant. Pendant que je suis en train de parler d'Asna, le Seigneur est en train de me montrer, c'est comme on appelle ça comment? Un temps de rafraîchissement que tu es en train de vivre en ce moment. C'est comme une pluie qui tombe sur toi. Dieu a décidé de te nettoyer, de te restaurer. Il y a une restauration totale. Dieu est en train de restaurer ton corps. Il y a des choses que Dieu est en train d'enlever. Asna, Dieu est en train de restaurer ton corps. Dieu est en train de restaurer. Il restaure ton corps. Il restaure ton corps et il enlève les choses. Il y a des choses qui tombent. C'est comme la salité. C'est comme des démons qui quittent ton corps. Ça quitte ton corps. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur opère son miracle dans ta vie. Oh, les kabos, shabram, nakatebo. Seigneur, restaure la vie de ta servante. Bénis cette femme. Délivre. Et que la guérison s'installe dans son cœur maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esther, sois bénie. Asna, reçois cette bénédiction. Que Dieu te libère totalement. Que Dieu te guérisse totalement. Le Seigneur enlève les choses qu'on avait mises sur toi. Cette chose qu'on avait placée dans ta vie. Dieu enlève cette chose au nom de Jésus. Et te libère totalement. Pendant que je parle, tu ressens comme une présence de Dieu. Cette présence te restaure. Cette présence te guérit. Cette présence enlève. Oh, enlève cette présence démoniaque au nom de Jésus.
que le diable a placé dans ta vie. Ah, Jésus, sois béni. Je te bénis au nom de Jésus. Famille, grâce, sois béni abondamment. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Cette chose que Dieu a décidé de faire, qu'il le fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir comme si tu passes un temps de découragement. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui a fait de toi servant de Dieu, te ramène sur la voie et continue à te fortifier et n'abandonne pas. Continue de marcher au nom de Jésus. Prisca, reçois la faveur et la grâce de Dieu. Prisca, je prie maintenant au nom de Jésus. Pour ce projet que tu as dans ce cœur, dans ton cœur, je déclare que ce projet verra le jour. Pendant que je suis en train de parler, le Dieu que je prêche maintenant fait un miracle dans ta vie et je déclare que ce projet verra le jour. Nelly, sois bénie au nom de Jésus. Cette oppression que tu as dans ton cœur, Nelly, je l'enlève de ton cœur au nom de Jésus et je déclare que la paix et la sérénité reviennent. Au nom de Jésus, je déclare la paix et la sérénité dans ton cœur, Nelly. Reçois la paix et la sérénité. C'est ce qu'on appelle le prophétique. Sans inventer quoi que ce soit, sans trafiquer quoi que ce soit. Quand tu as le don, tu opères, quand tu n'as pas, tu transpires. La Cabo, Providence, soit bénie abondamment. Le Seigneur est en train de faire un travail de cœur dans ton cœur. Il y a un travail de cœur. Providence, reçois la faveur de Dieu. Fais ce travail, tu verras la gloire de Dieu. Gégé, je suis en train de voir. Toi qui portes le nom Gégé, je suis en train de voir, tu es perturbé par rapport à quelque chose. Oh, pendant que je parle, Gégé, en tant que serveur de Dieu, tu sais de quoi je parle. Tu es perturbé par rapport à un événement. Mais pendant que je parle, les kabosha, bringa, katebosha, Dieu est en train de te consoler maintenant. Et il y a la paix de Dieu. La paix intérieure commence à envahir ton cœur. Dieu te console, Dieu te console, te console, te console. Faites, reçois la faveur. Ngoma, le nom est passé très vite. Comment elle s'appelle? Guima, faites. Faites, reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, pendant que je parle, la faveur de l'Éternel tombe sur ta vie maintenant. Merci, je suis en train de prier pour tes enfants. Je prie au nom de Jésus. Je déclare aucun de tes enfants n'ira en enfer. L'Éternel augmente les facultés intellectuelles de tes enfants. Je déclare que l'Éternel positionne tes enfants, tes fils et tes filles dans sa gloire. Au nom, Anne, oh my God. Anne, je suis en train de voir une route en or que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. C'est une grande route en or. Reçois cette faveur. Marche sur cette route et rentre dans la bénédiction. Quand tu seras en haut, souviens-toi de moi. Quand tu seras en haut. Carla, je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie maintenant. Oh my God, Carla, je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Je prie maintenant que l'Éternel te bénisse. Carla, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit de te dire de faire vraiment un travail à fond. En fait, tu es à côté de la bénédiction. Tu es déjà à côté de la bénédiction. Un homme a dit, c'est quand on a tout essayé qu'il ne faut jamais abandonner. Carla, n'abandonne pas. Vous êtes déjà à côté de la bénédiction. Prenez cette bénédiction et rentrez dans votre miracle. N'abandonne pas. Tu sais de quoi je parle. L'Esprit insiste là-dessus. N'abandonne pas. Car là, vous êtes déjà à côté de la bénédiction. N'abandonnez pas. Rentre dans cette bénédiction. Dominique reçoit la faveur et la grâce de Dieu. Dominique, pendant que je parle, l'Éternel est en train d'imposer sa grâce sur ta vie maintenant. Cette chose qui dérangeait ton cœur, cette chose que tu sais de quoi je parle. Je dis cette chose qui dérangeait ton cœur. J'enlève cette chose de toi au nom de Jésus. J'enlève cette chose de toi. Reçois la paix. François, je relâche la faveur et la grâce. François, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir l'Éternel te reconstruire. Dieu est en train de te reconstruire. François, Dieu te reconstruit. Oh my God, Seigneur, merci pour le travail que tu fais dans le cœur de François. Emmanuel, my God. Emmanuel, écoute-moi bien. Dieu me dit de te dire, le précieux est caché dans le méprisable. Le précieux est caché. Oh my God, nous avons grâce. Camille Grâce qui dit, je confirme la prophétie. Le précieux est caché dans le méprisable. Ne te méprise pas, je t'en supplie. Tu ne sais pas qui tu es. Emmanuel, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Et tu as toujours tendance à te mépriser. Je t'en supplie, arrête de te mépriser. Maria, je suis en train de voir une très grande bénédiction. Maria, Dieu est en train de me montrer une personne qui te cherche. Qui te cherche avec quelque chose qui va t'amener à danser sans musique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié au boulot ou c'est quelque chose qui est lié, mais en tout cas, il y a une personne qui te cherche. Je prophétise, je déclare que cette personne te retrouve. Dieu me dit que tu es une bonne personne, tu n'es pas une mauvaise personne. Que cette personne te retrouve et t'accorde, te donne ce cadeau. Possède ce cadeau au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as l'attente de quelque chose, Maria. Je ne sais pas, tu attends quoi, je ne sais pas trop. Mais Dieu, maintenant, est en train de parler à mon cœur et il me dit de te dire que cette personne te cherche. Je prie, ma responsabilité, c'est de prier que la personne te retrouve.
Baptiste, sois béni. Au nom de Jésus. Emmanuela, que cette personne te retrouve. Rigo, Jean-François, je crois que tu as reçu la parole. Que le Seigneur te bénisse dans cette voie et que les portes s'ouvrent dans ta vie. Camille Grâce, que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Christ, que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Blair, sois béni abondamment. Je te vois, Darlene. J'ai l'impression que Dieu, c'est comme si Dieu veut t'utiliser. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer ton ministère. Il faut vraiment que tu pries par rapport à ça. Parce qu'il y a un ministère en toi. Je te vois prêcher, parler de Dieu aux femmes. Oh, je vois des personnes se convertir. Quand tu ouvriras la bouche, ce serait très, très, très fort. Sophia, l'Éternel est en train de te changer. Oh my God. Sophia, écoute, écoute. Accepte le changement. Accepte. Oh my God, je suis en train de recevoir. Il y a des femmes qui me suivent maintenant. Vous avez un problème au niveau de votre ventre. C'est comme des myomes, des kystes. Pendant que je parle, le Dieu que je prêche te guérit maintenant. C'est des myomes, c'est comme des myomes et des kystes. Pendant que je parle, pose ta main. Oh my God. Si tu es dans cette situation, je veux que tu m'envoies un message. Je vais prier pour toi maintenant. Je parle des femmes. Tu as un kyste, tu as un myome. Tu as un kyste, tu as un myome. Je vois ta guérison. Tu as un kyste, tu as un myome. Tu as un kyste, tu as un myome. Je vois ta guérison. Tu as un kyste, tu as un myome. Je vois ta guérison. Oh my God. Les cabos, continue de partager. Partage la vidéo. Reçois la guérison. Je déclare que ce kyste est broyé. Je déclare que ce myome est broyé. La puissance de Dieu broye cette maladie. Cette maladie est broyée dans la puissance de Dieu. Sois guéri maintenant. Sois guéri. Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Que l'onction augmente. Que la gloire de Dieu vienne sur vous. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu te guérit de ce myome. Dieu va te guérir de ce myome. Oh my God. My God, my God. Nous allons maintenant faire un acte prophétique. Je veux maintenant, toutes les personnes qui me suivent maintenant. Sophia, elle confirme la prophétie. Sophia, écoute-moi. Laisse-moi une note vocale parce que je suis en train de voir autre chose liée à ta vie que je peux te dire en direct. Je demande à tout le monde maintenant, si vous êtes là, prenez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Je vais prier parce que le Seigneur est en train de me montrer plusieurs personnes malades. Il y a plus de 50 personnes malades. Plus de 50 personnes malades. Tu es malade, mais tu ne sais pas. Ça peut être une maladie de sang, ça peut être une maladie au niveau des terrains, ça peut être une maladie au niveau, je ne sais pas trop, ça peut être un microbe, ça peut être, voilà, ça peut être une pathologie, quelle que soit ta pathologie. Prends une bouteille d'eau maintenant, prends un verre d'eau. Si tu es à la maison, prends même une palette d'eau. Mets-moi la bouteille d'eau en face du téléphone. Je vais prier maintenant et Dieu va te guérir. Quelqu'un qui dit, je confirme la prophétie. Seigneur, merci pour toutes les confirmations. Quelle que soit ta maladie, je suis sérieux dans ce que je fais. Prends une bouteille d'eau, je prie pour toi. Le Dieu que je prêche va te guérir maintenant. Prends une bouteille d'eau. Je ne joue pas avec ce temps de prière. Je dis, prends une bouteille d'eau, je prie pour toi maintenant. Tu vas ressentir comme des secoussements. Tu seras secoué. Tu seras secoué par la puissance de Dieu. Prends une bouteille d'eau. Prends un verre d'eau. Pendant que tu as le verre d'eau, pendant que tu as la bouteille d'eau, je veux que tu prennes ta bouteille d'eau maintenant. Prends ta bouteille d'eau. Je veux que tu prennes un verre d'eau. Si tu es au bureau, prends un verre d'eau. Si tu es à la maison, prends une bouteille d'eau. Je lève ma voix, je prie. Je vois ta guérison. Je vois ta guérison. Prends une bouteille d'eau. Quelle que soit ta maladie. Quelle que soit ta maladie. Prends maintenant une bouteille d'eau. Je vais prier pour toi. Et le ciel va te guérir. Mon Dieu va te guérir. Partage cette vidéo à quelqu'un qui ne croit pas. Oh, merci. Non. Partage cette vidéo à une personne qui ne croit pas. Je crois à la guérison divine. Je veux que tu prennes une bouteille d'eau. Je veux que tu prennes un verre d'eau maintenant. Prends une bouteille d'eau. 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 Et prends un verre d'eau.
Je vais prier pour toi. Tu vas recevoir ta guérison. Là où tu te trouves, tu vas expérimenter le Dieu du prophète. Si tu n'es pas à la maison, tu peux prendre un verre d'eau, tu peux prendre une bouteille d'eau. Si tu as ta bouteille d'eau, je veux que tu prends un verre d'eau. Moi, j'ai pris mon verre d'eau. Envoyez-moi le cœur si vous êtes prêts. Envoyez le cœur, je vais prier maintenant. Envoyez le cœur, je prie. Envoyez le cœur, je prie. L'eau, c'est la vie. Je crois au miracle. Je vous assure, je sais. Oh, je crois au miracle. Mets la bouteille d'eau en face de toi. Envoie le cœur, appuie le cœur, appuie le cœur. Je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi maintenant. Prends la bouteille d'eau ou le verre d'eau. Et Père, notre Père, notre Dieu, toi le Dieu de guérison, pendant que je prie pour cette bouteille d'eau, pendant que je prie pour ce verre d'eau, saisis-toi de ce liquide, de cet élément, guéris la vie de cette femme, guéris la vie de cet homme, quel que soit le cancer, quel que soit le sida, quelle que soit la maladie. Père, bénis cette eau maintenant. Je relâche la puissance de Dieu sur cette eau. Je relâche la puissance de Dieu sur cette eau. Je relâche la puissance de Dieu sur ce verre d'eau. Je relâche la puissance de Dieu sur cette bouteille d'eau. Et je déclare qu'en buvant cette eau, que cet homme soit guéri. Que cet homme soit guéri. Que cette femme soit guérie. Que ce jeune homme soit guéri. Que cette jeune fille soit guérie. Dieu, toi qui n'abandonnes pas. Dieu, toi qui ne changes pas. Dieu, toi qui libères. Dieu, toi qui restaures. Dieu, toi qui remplis. Dieu, toi qui délivres. Délivre la vie de cet homme. Quelle que soit la présence des démons dans son corps. Quelle que soit la présence des démons dans sa vie. Quels que soient les blocages. Père, opère un miracle. Miracle, 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 miracle. J'appelle au 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 miracle. Maintenant, reçois. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Toi qui as ce verre d'eau, reçois ton miracle. Prends ce miracle. Prends-le au nom de Jésus. Pendant que je prie, Dieu te guérit. Dieu te guérit. Tu auras des témoignages. Des témoignages. Des témoignages. Tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Après avoir bu cette eau, quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Pendant que je parle, de la même manière éternelle que tu as changé l'eau en vin, change cette eau, que cette eau se transforme au sang, le sang de Jésus qui purifie tout péché. Seigneur, que cette eau se transforme, que cette eau se transforme, que cette eau se transforme. Le sang de Jésus, pendant que tu bois cette eau, tu bois le sang de Jésus, tu bois le sang de Jésus, tu bois le sang de Jésus, et ça te libère, ça te délivre. Au nom de Jésus, tu commences à vomir, les choses sortent de toi, ça sort au travers des urines, ça sort au travers de tes selles, ça sort au travers de ta gorge. Même si on t'avait jeté, on t'avait avalé un poison, même si tu avais mangé ou bu un poison, je déclare que ce poison meurt au nom de Jésus. L'Éternel te guérit, il 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 te guérit. Père, guéris cet homme, guéris cette femme, 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 guéris cet homme, guéris cette femme. Maintenant, au nom de Jésus, tu as le diabète, sois guéri. Tu as le fibrome, sois guéri. Tu as des kystes, sois guéri. Tu as le sida, sois guéri. Oh, tu n'enfantes pas, sois guéri. Tu n'enfantes pas, tu es stérile, sois guéri. Pendant que je parle, sois guéri. Oh, l'Éternel, où est cette eau? Dieu de mon alliance, Dieu de mon appel, où est cette eau? Je suis le prophète Steve Aoulaou. Je prie pour cet homme. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cette femme. Mais suis la vidéo. Pendant qu'elle a cette eau en face d'elle, Père, même si la personne n'est pas chrétienne, honore ta parole. À cause de sa foi. Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle prie avec nous. Parce qu'elle a cru, Seigneur. Guéris cet homme. Guéris cette femme. Démontre à cette femme que tu n'es pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Démontre à cet homme Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Toi qui fais des miracles. Montre à cet homme que tu guéris. Montre à cette femme que tu peux faire des miracles. Seigneur, je t'en supplie. Opère un miracle.
Opère un miracle dans la vie de cet homme. Opère un miracle dans la vie de cette femme. Montre à cette femme qu'il y a encore de l'espoir. Montre à cet homme qu'il y a encore de l'espoir. Dieu, je te présente cet homme. Démontre-nous ta force. Démontre-nous ta puissance. Démontre-nous ta force. Où est, Seigneur, Dieu? De la même manière que de temps en temps, à la porte de la piscine de Bethesda, l'ange venait agiter les eaux. Et celui qui tombait dans l'eau, dans cette piscine, retrouvait sa guérison. Recevait sa guérison. Père, agite cette eau. 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 De la même manière que l'ange agitait les eaux. La personne qui tombait était guérie. Père, 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 Père. Où est cette eau? Agite cette eau. Agite cette eau. Agite cette eau. Agite cette eau. Relâche ta force. Relâche ton énergie. Relâche ta puissance. Relâche ta guérison. En buvant cette eau, que cet homme soit guéri. Le sida est broyé. Le sida disparaît. Le cancer disparaît. La stérilité, ça part. 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 Au nom de Jésus. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Buvez maintenant cette eau. Buvez cette eau. Buvez, buvez, buvez. Bois totalement la bouteille. Enfin, disons le verre. Bois tout ton verre. Finis ton verre. Finis ton verre. Si tu as une bouteille d'eau, tu peux prendre ça même au milieu. Tu prends la moitié. Bois. Pendant que tu es en train de boire, je vois ta guérison. Sois guéri. Voilà les miracles qui se passent maintenant. Il y a des miracles. Il y a des miracles qui commencent à se produire. Il y a des miracles qui commencent à se produire. Il y a des gens qui ressentent maintenant. Il y a d'autres qui veulent vomir. Il y a d'autres qui ressentent comme une chaleur. Il y a d'autres qui commencent à tourner. Il y a d'autres qui commencent à manifester. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Pendant que tu as bu ce temps, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les miracles. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais abandonnés. Merci pour les miracles. Merci pour les miracles. Maintenant, je vais mettre le numéro ici pour toutes les personnes qui veulent témoigner. Si tu as un témoignage à faire, tu as un témoignage à faire. Si tu as un témoignage à faire, appelle maintenant. Tu veux témoigner. Je sens qu'il y a des guérisons. Tu sens des choses. Tu sens que tu es libéré. Il y a d'autres, tu sens comme quelque chose qui veut sortir. Il y a d'autres, tu sens comme si tu as une manifestation. Il y a d'autres, après avoir bu l'eau, tu as senti comme si tu étais projeté. Je veux que tu appelles maintenant. Témoigne, témoigne, témoigne. Appelle maintenant, appelle, appelle. Appelle et témoigne. On reçoit d'abord des appels de témoignages. Si tu as un témoignage à faire, appelle, appelle. Appelle par WhatsApp. Tu peux appeler par WhatsApp, tu peux appeler normalement. Témoigne, témoigne. Jésus a dit, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi dans les cieux. Il ne faut pas avoir honte. Témoigne de la fidélité de Dieu. Dis-nous ce qui se passe. Dis-nous ce qui se passe dans ta vie maintenant. Je sens des guérisons. Je sais qu'il y a des gens qui sont touchés. Oh, je veux que tu témoignes. Je veux que tu appelles maintenant. Commence à témoigner. Commence à témoigner. Commence à témoigner. Il ne faut pas avoir peur d'appeler. Il ne faut pas avoir peur de témoigner. Le numéro est là. Prends le numéro et appelle. On va entendre ton témoignage. On va écouter ton témoignage. Il ne faut pas hésiter de témoigner. Témoigne, 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 témoigne. Seigneur, merci pour les délivrances. Seigneur m'a dit, il y a eu beaucoup de délivrances. Beaucoup de délivrances. Oh my God. Il y a des gens qui ont commencé à vomir. Il y a d'autres en ce moment, c'est terrible. Il y a d'autres qui reçoivent une onction terrible. Nous avons quelqu'un qui appelle. On veut écouter le témoignage. Allô, 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 allô. Amen. Allô. Allô. Oui, donne-nous ton témoignage. Allô. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Merci pour le miracle, Seigneur. Merci. Seigneur, sois béni. Merci. Amen. 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 Allô. Oui, allô, allô. Oui, on écoute. C'est la sœur Asna. Merci pour le miracle, Seigneur. Merci. Seigneur, sois béni.
Amen, 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 amen. Voilà une personne qui a appelé, Asna, qui a appelé, qui témoigne de sa fidélité à Dieu. Elle a été guérie. Merci Seigneur pour la restauration. Vous aussi, vous voulez témoigner, n'hésitez pas un seul instant, mesdames et messieurs, appelez, le numéro est là. Tu peux appeler, tu peux témoigner, témoigne de ce que Dieu a fait. Il ne faut pas avoir honte. C'est le début de la délivrance. Quand tu as bu l'eau, qu'est-ce que tu as ressenti? Dis-nous ce que tu as ressenti. Il ne faut pas avoir peur de témoigner. Seigneur, merci pour toutes ces guérisons. Seigneur, merci pour la restauration. Le cancer libère ta vie. Au nom de Jésus, le fibrome est broyé. La stérilité est broyée. Nous avons une autre personne qui appelle. On va accepter. Allô, 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 allô. Allô? Oui, allô. Bonsoir, madame. Allô? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, papa. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, papa. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais rendre témoignage. Oui, 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 allez-y. Et tout à l'heure, quand j'ai participé à votre chose, vous avez dit que je m'appelle Salomé Lida. Oui. Et tout à l'heure, vous avez, comme si vous étiez chez moi, disant que c'est vraiment chaud même pour percevoir quelque chose, comme s'ils avaient envoûté mes mains, tout ça. Oui. C'était pour confirmer cela et puis dire vraiment que le Seigneur a vraiment, il a vu mon problème juste quoi. Amen, amen. Soyez bénis, madame. C'est dur vraiment financièrement. Ouais. Mais après la prière, je sens vraiment une liberté, tout ça. Amen. Que Dieu bénisse. On a une autre personne qui veut témoigner. Allô, allô. 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 Qu'est-ce qui se passe? My God. Alors, j'ai vomi. My God. Je suis en train de vomir. My God. Je suis en train de vomir. Oh, alléluia. Alléluia. Je suis en train de vomir. Oh, Jésus. My God. Je suis en train de vomir. Jésus. Ça, c'est un poison, madame. C'est un poison. C'est un poison que ça sort. En Amérique. Depuis l'Amérique. Depuis l'Amérique. Maman Alice. Oui, que ce poison sorte. Que ça sorte. My God, my God, my God. My God, les amis, partagez, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Depuis les États-Unis, elle est en train de vomir le poison. Elle dit les choses sortent d'elle. Les choses sortent. Les choses sortent. Sois libérée, maman Alice, sois libérée. Depuis les États-Unis, sois libre. My God. Jesus. Les amis sont live. Les amis sont live. Dieu fait encore des miracles. Dieu fait encore des miracles. Cette femme est en train d'expérimenter sa guérison. Depuis les États-Unis, elle a tout simplement accepté la prière du prophète. Dieu est en train de libérer. Maman, que Dieu te libère. Que cette chose sorte, qu'elle sorte, qu'elle sorte, qu'elle sorte. My God, my God, my God. Regardez vous-même. Écoutez, écoutez vous-même. Regardez, écoutez, écoutez. Depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Cette femme est libérée. Maman, sois libre. Sois libre. Que ce poison qu'on avait placé dans ton corps, que tu sois libéré. My God. Makabo Shekerebo Shaya. Ya, 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 ya. Dieu, Dieu. My God. Seigneur. Seigneur. Jesus. 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 Wow, 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 c'est fort. C'est fort. Depuis les États-Unis, cette dame est en train de vivre des miracles. Depuis les États-Unis, le prophète a prié pour l'eau. Et elle est en train d'expérimenter une délivrance totale. Tout ce qu'on avait placé en elle, tout ce qu'elle avait avalé, tout ce qu'elle a bu, la sorcellerie, Dieu est en train de libérer sa vie. Dieu est en train de libérer sa vie. Dieu est en train de libérer sa vie. Dieu est en train, depuis les États-Unis, elle a participé à la prière tout à l'heure. Je bénis l'eau. Je dis à tout le monde de prendre un verre d'eau. Et après la prière, après avoir bu cette eau, elle dit elle est en train d'être libérée. Il y a des choses qui sortent. Oh my God.
oh my God, c'est trop fort les amis. Appelez, je suis obligé de couper. Elle dit, ça dit que je priais tout à l'heure, elle est en train d'expérimenter sa délivrance. Il y a des choses qui sortent, le poison, ce qu'on avait déposé dans la vie de cette femme. Dieu est en train de tout faire sortir. Vous aussi, vous pouvez appeler, les gens qui ont participé à la prière, appelez, parce que bientôt je vais vous dire au revoir. Nous bénissons Dieu pour des miracles extraordinaires. Nous rendons grâce à Dieu, vraiment pour sa fidélité. Vous savez que quand vous avez le don, la grâce est avec vous. Les amis, nous sommes très contents. Vous aussi, vous pouvez appeler pour témoigner de ce que Dieu a fait. Nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu ne cesse de faire. Alors, continuez de prier dans vos maisons, continuez de confesser, continuez de prier et le Seigneur manifestera sa gloire. Et nous bénissons Dieu pour cette femme qui est en train de vivre la gloire de Dieu depuis les États-Unis. Elle est sur onction, la délivrance est terrible, des choses bizarres sortent de son ventre. Oh my God. Seigneur, merci pour cette femme. Appelez, il me reste quelques minutes à passer avec vous. Appelez également, appelez, il y a des gens qui témoignent, qui envoient des messages, que Dieu bénisse vos messages. C'est extraordinaire, c'est très fort. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta puissance, merci pour des personnes qui sont libérées, merci parce que tu guéris. Les amis, vous pouvez toujours appeler. Nous avons beaucoup de personnes qui ont tenté d'appeler quand la dame manifestait. Vous pouvez toujours appeler. Voilà, vous pouvez toujours appeler, partager votre témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Après la prière du prophète, qu'est-ce que tu ressens? Il ne faut pas avoir honte de partager, de donner ton témoignage. En tout cas, je bénis toutes les personnes qui ont participé. Que la gloire et la puissance de Dieu soient sur vous. Que tu ne manques de rien. Que sa faveur t'accompagne. Que Dieu te libère. Que Dieu te comble. Que Dieu te restaure. Que tu ne manques de rien. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare dans ta vie. Je le déclare sur tes enfants. Je le déclare dans ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. Je prophétise qu'avant la fin de cette semaine, que le Dieu que je prêche te lève. Qu'il te lève. Qu'il essuie ton visage. Qu'il essuie ton visage. Honte à tes ennemis au nom de Jésus. Honte à tes ennemis. Et je déclare quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Reçois la faveur de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Et sois complètement libéré au nom de Jésus. Amen. Alors, mesdames et messieurs, soyez bénis. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Merci encore de me suivre. Je rappelle à tout le monde que le message sera dans ma page YouTube. Donc, de temps en temps, je fasse des messages comme ça. Je balance sur la page YouTube. Vous avez la possibilité de suivre les messages. Abonnez-vous aussi à cette page parce que nous allons faire aussi les directs sur cette page. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre vie et bonne soirée à tous. Merci de me suivre, merci de prier pour moi. Et si vous voulez faire un travail spirituel, n'hésitez pas un seul instant de m'envoyer une note vocale, de me parler de votre préoccupation. Nous allons rentrer en contact avec vous et nous allons faire un travail histoire de vous aider, de vous soutenir. Continuez à prier pour notre pays et que le Seigneur nous garde fidèles. Je vous bénis tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la faveur de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'ange éternel campe autour de votre vie et vous arrache de tout danger. Je vous aime de tout mon cœur et je soutiens, je prie beaucoup pour vous et je sais que Dieu vous bénira. Merci encore de m'avoir suivi. Merci pour votre amour. Merci pour votre... Je bénis le Seigneur pour la sœur Gégé, pour la sœur Marie, Christine, Sophia, sois bénie, Nelly, Asna, sois bénie. Toutes ces personnes qui, voilà, à Mogo, sois bénie. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup et bonne soirée.